L'un des écrivains les plus lus et traduits dans le monde entier, Yasmina Khadra est mon invité. Vous êtes le parrain pour les Plumes francophones 2017. À l'occasion du Salon du Livre, eh bien, vous avez tout à l'heure lancé cette grande édition qui va permettre de faire éclore de nouveaux talents. C'est un concours ouvert finalement à tous les écrivains qui ont envie d'écrire, qui ont envie de proposer ce qu'ils font dans le monde francophone, Yasmina. Absolument, oui, à tous les écrivains confirmés ou pas. Donc c'est une occasion pour les talents de nous rejoindre et d'essayer de nous émerveiller. Oui. Parce que je pense que chaque individu a une vocation. Il va falloir la secouer un petit peu. Oui, parce qu'il y a eu l'année dernière 12 000 manuscrits, Ouais. ce qui est considérable dans ce concours qui entre dans sa deuxième année. Et cette fois, il est ouvert avec TV5 Monde, avec un certain nombre de partenaires, avec les alliances françaises, avec Amazon. Il est ouvert à tous les talents de la francophonie. Absolument, oui. Ils sont tous les bienvenus. Et puis, je suis certain qu'on va trouver une perle rare cette fois-ci. Ouais, on voit Arnaud Codeville derrière, 1974, c'est le lauréat de l'année dernière. Qui seront les lauréats pour cette année? Eh bien, on le saura dans quelques mois. À partir du début du mois de mai, eh bien, les manuscrits vont pouvoir être envoyés sur le site internet donc des Plumes francophones et Amazon. Alors, ça veut dire que tout le monde peut concourir. Oui, vous savez, j'ai essayé d'interpeller un peu cet imaginaire chez les lycéens. Et j'ai fait 2 ateliers d'écriture. J'étais charmé par l'imaginaire, par la créativité des gens. Et ce concours est une occasion inespérée pour les gens, tout simplement, de se livrer à cette belle aventure. Oui, ça veut dire qu'on peut écrire sur tout. On peut proposer tous les imaginaires, tous les styles. Oui, et d'autant plus qu'il s'agit d'un concours qui est proposé à tous les francophones de la Terre. Et chaque partie de cette planète a sa propre mentalité, sa propre culture. Et donc, c'est le rassemblement de tous les imaginaires. Oui, l'année dernière, des manuscrits sont venus de 55 pays différents. On espère encore plus de pays cette année. Ben, normalement, oui, on va certainement toucher une centaine de pays. Ce qui est incroyable. Vous qui êtes traduit dans le monde entier, Yasmina Khadra, vous savez très bien ce que c'est finalement que ce langage universel qu'est la francophonie. Oui, d'autant plus que Amazon propose quelque chose d'inédit, c'est-à-dire on n'est plus obligé de ne sortir que dans un pays. On sortira dans tous les pays du monde. Voilà, donc le lauréat aura une chance inouïe d'élargir son audience et peut-être d'intéresser des éditeurs. Oui, alors tout ça donc avec le soutien du ministre de la Francophonie, Jérôme Clément pour les Alliances françaises, Slimane Zeguidour pour TV5 Monde, tout cela qui était avec vous aujourd'hui au Salon du Livre pour lancer donc ce concours avec Amazon et ses responsables. Ça veut dire que là, il faut susciter comme ça des talents nouveaux. Peut-être que nous vivons une époque assez stressante. On est fasciné par des choses qui ne sont pas obligatoirement intéressantes, alors qu'au fond de nous-mêmes, il y a un génie qui sommeille depuis des années et des années. Eh bien, c'est peut-être l'occasion de secouer ce génie, de lui dire, voilà, il faut le partager avec les autres, et c'est l'occasion ou jamais de le faire. Oui, déjà, je crois que sur Amazon, parmi les meilleures ventes, il y a plus de 40% de livres auto-édités. C'est-à-dire en quelque sorte qui sortent des circuits traditionnels. Vous savez qu'aujourd'hui, les éditeurs n'ont plus les moyens de porter cette masse de l'imaginaire qui arrive pratiquement tous les jours. Et l'auto-édition est une opportunité pour certains auteurs de se faire connaître. Et il y a eu beaucoup de gens, beaucoup d'auteurs qui ont connu un succès planétaire. Il y a des gens qui ont vendu des millions de livres à travers l'auto-édition, alors qu'avant, ils n'avaient même pas trouvé un éditeur. Oui, mais ça veut dire qu'il y a des dizaines de milliers de manuscrits qui arrivent chez les éditeurs. Ils n'ont pas tous forcément le talent pour être édités, Yasmina Khadra. D'autant plus qu'il n'y a plus beaucoup d'argent pour payer les lecteurs aussi. Donc, c'est un travail absolument violent. Hein, quand on reçoit tous les jours, on est contraint de lire 4-5 manuscrits par jour. C'est vraiment très, très éprouvant. Mais là, on est son propre auteur et son propre éditeur. Et on a peut-être la possibilité d'élargir son audience ou de conquérir un lectorat insoupçonné. Oui, alors évidemment, le gagnant eh bien, sera sur Amazon. Il bénéficiera d'une mise en avant sur TV5 Monde. Absolument. Ça veut dire qu'il pourra rencontrer enfin ses lecteurs. C'est ça le rêve. Yasmina Khadra, la première fois où vous avez eu envie d'écrire, vous vous êtes dit, est-ce que je vais rencontrer les lecteurs ? Le lecteur, c'est tout. Hein.
D'ailleurs, je l'ai toujours dit, je le répète partout. J'écris des romans, mais c'est le lecteur qui me fait. Et son lecteur, je ne suis que lettre morte. Donc je dois tout au lecteur. Et c'est pour ça que notre rêve, c'est d'aller les conquérir. Voilà. Ouais, et ça vient comment, ce rêve d'écrire, Yasmina? Je crois que c'est une vocation. Moi, en tout cas, chez moi, ça a été toujours dans mes gènes depuis que j'étais petit. Quand je voyais un livre, j'étais quelque part dans ma propre patrie. Quand j'ouvrais un livre, je retrouvais mon univers, tout ce qu'on m'a confisqué. Et en écrivant, j'essaie de conquérir davantage un espace qui me revient de droit. C'est mon imaginaire. Ça, le livre, c'est quelque chose de cosmique. Oui, aujourd'hui, au Salon du Livre, il y avait encore beaucoup de monde. Alors, c'est des séances de dédicaces, c'est ça aussi, finalement, la rencontre avec les lecteurs, des selfies. Ouais. Hein. C'est un bonheur à chaque fois de rencontrer tous ces gens qui viennent vous raconter ce qu'ils ont vu dans vos livres. Oui, c'est une épreuve heureuse. Parce que vraiment, quand on signe beaucoup, quand on prend des photos aussi, à mon âge, j'ai 62 ans, c'est un peu éprouvant. Mais c'est toujours avec beaucoup de bonheur que je le fais. Oui, un concours d'écriture que ces plumes francophones. La première fois, vous avez envoyé un manuscrit. Comment ça s'est passé pour vous? Oh, ça a été en Algérie, c'est pas du tout la même chose. Oui. En Algérie, j'ai attendu 8 ans pour voir mon livre sur les étals, alors que personne ne m'avait signalé l'apparition de ce livre. Je l'ai rencontré tout à fait par hasard. En entrant dans une librairie, je trouve mon Houria, mon premier recueil de nouvelles, Oui. 8 ans après avoir été déposé chez l'éditeur. On a une tendresse particulière pour son premier livre. Oui, en quelque sorte, c'est le premier enfant. Vous savez ce que c'est qu'écrire? C'est être dans une grossesse nerveuse permanente. Et on ne sait pas de quoi on va accoucher, du vent ou d'un prodige, donc on ne sait pas. Oui, on doute de soi. Toujours. Toujours. Il faut douter. Si on ne doute pas, on est cuit. Moi, je pense que si on croit dans la littérature, être arrivé au sommet, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Ouais. Il faut avoir un petit peu le supplice de Sisyphe. Ouais. Voilà, il faut que ce livre qu'on porte jusqu'en haut doit nous renvoyer à la case départ pour qu'on puisse remonter toute On notre peut vie. donner un conseil à ceux qui nous écoutent, qui ont envie comme ça d'écrire et puis d'envoyer leur manuscrit pour le concours des plumes francophones. Qu'est-ce qu'il y a des conseils ou il n'y en a pas finalement? Il n'y en a pas. Il faut se livrer. Il faut croire dans cette verve, il faut être dans la générosité. Et aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de talent. Donc il faut aller le chercher, il faut aller le traquer dans les esprits et dans les cœurs. Merci Yasmina Kadra, parrain de l'édition 2017 des Plumes francophones avec TV5 Monde, les Alliances françaises, Amazon et tous nos partenaires. Donc allez, à vos plumes, écrivez. On y va. Et le concours est parti. Merci Yasmina Kadra. C'est moi.